glorifié et béni. Crois-tu ce matin que tu as ta place? Ce matin, le Seigneur va parler à ton cœur, à ta vie. Nos anciens disaient que Dieu voit tout, il connaît tout. Une tache noire sur un drap noir dans une pièce noire, Dieu la voit. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît l'état de ta vie. Dieu, il sait comment tu es ce matin. Il sait comment tu es venu. Moi, je ne sais pas, je vois ton visage. Il y a un proverbe qui nous dit que même avec le sourire sur le visage, le cœur est affligé. Et peut-être que ta vie est affligée ce matin. Alors sache que ce matin, tu es à la bonne place. Parce que la parole de Dieu, c'est d'eau fraîche pour une personne fatiguée. Amen. Jésus voudrait relever, Jésus voudrait te nourrir, te faire comprendre. Alors, je vais être honnête avec vous. Je suis un peu embêté. J'ai fait la réunion jeudi, à Fougères. Et puis le message retentit dans mon cœur depuis 2 jours. Ce message-là avec un autre message. Alors, vous savez ce qu'on va faire, ce que je vais faire? J'ai dit, Seigneur, je vais te laisser faire. Alors, on va voir ce que le Seigneur veut dire. Parce que lui connaît, lui mieux que nous. Hein, moi, je suis qu'un porte-parole comme mes frères, choisi par Dieu pour apporter sa parole. Moi, je ne peux rien vous apporter. Mais quand la Bible est ouverte, c'est Dieu qui parle. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu et le berger, le divin berger sont là ce matin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont au milieu de nous ce matin. Et puis ce matin, tu sais, même si tu as les regards inquiets, Jésus va mettre la paix dans ton cœur. Mais pour cela, il faut que tu le laisses faire. À travers les chants de cantiques, à travers l'expérience et les mots que Joint ont dit, qu'il a dit ce matin, ton cœur est disposé à recevoir la parole. Alors ouvre les yeux de ton cœur et les oreilles de ton cœur. N'essaye pas de chercher avec tes oreilles comme ça, parce que ça va passer par là, ça va sortir. Alors si tu veux écouter avec tes oreilles, le charnel, tu mets un doigt de ce côté-là, et tout va rester, ça ne va pas sortir. Tu vas garder le bon dépôt. Parce que ce matin, le Seigneur veut te donner le bon dépôt. Il veut nourrir ta vie ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Et puis, on va commencer comme, c'est pas comme ça, mais écoutez, on verra bien. 1 Samuel 17, 11. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin. Et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Tout Israël, l'armée de Dieu, le peuple de Dieu, une seule armée que Dieu avait, un seul peuple, c'était son peuple. Toute l'armée est réunie là pour faire la guerre. Et puis là, devant un homme qui va sortir, qui va insulter l'Éternel, qui va les provoquer, un géant. Ah ben, à travers cette provocation-là, le peuple de Dieu, toute une armée, tout un peuple entier, à travers un seul homme, va être dans la crainte, dans l'inquiétude. Ils vont être déboussolés, ils ne vont même plus savoir qu'ils sont rendus. Ils sont là pour combattre. Et puis, à travers les épreuves, à travers les combats, à travers les luttes, et puis à travers ton ennemi, ce lion d'un Pierre 5-8 qu'il rôde, bien souvent il met de l'inquiétude, il met du doute dans le cœur de l'homme. Alors ce matin, le Seigneur veut mettre la paix. Amen. Et puis ce matin, le Seigneur, il a choisi son serviteur pour t'apporter la parole. Non pas que j'étais meilleur par un autre, mais parce que Dieu avait choisi ce matin. Parce que Dieu a permis. Donc moi, je vais essayer de vous apporter ce que j'ai sur mon cœur. Et puis vous savez ce qui va se passer? Le jeune David va venir. Et puis il va aller voir Saül et puis il va lui dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Josué 1,9 nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il va dire à Gédéon? Va avec cette force que tu as. Va avec la force que tu as ce matin. Et puis ce matin, le Seigneur va donner de la force. Amen. David, pour combattre ce géant, il ne va pas faire quelque chose d'extraordinaire. Saül va lui donner son armure. Il ne va pas la prendre parce qu'il va être embarrassé. Il ne peut pas bouger avec l'armure. Alors il va se débarrasser de l'armure et puis il va aller au torrent, la parole de Dieu me dit. Et dès qu'il va arriver au torrent, là, il va prendre son bâton juste avant de partir, qui va nous représenter la croix du Christ. Ce matin, le Christ, il est là. Ce n'est pas la croix. Ce n'est pas le bois qui fait la valeur de la croix. C'est celui qui est monté sur la croix. Et celui qui est monté sur la croix il y a 2000 ans, il est là ce matin. Amen. Parce que pourquoi? C'est le bon berger. Et le bon berger connaît ses brebis, prend soin de ses brebis.
Il connaît ta voix, il connaît ta prière, il sait où tu passes. Il connaît ton désert, il connaît ta tempête. Seul lui a le pouvoir de calmer la tempête et les éléments. Et puis on va le voir ensemble. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il va prendre 5 pierres. Il va se baisser dans le torrent, il va rentrer dans le torrent. Parce que je pense que ces pierres-là, elles n'étaient pas visibles aux yeux humains. Ce qu'il y a dans ton cœur n'est pas visible. Moi, je ne peux pas voir ce qu'il y a dans ton cœur. Mais lui, il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert ce matin. La tempête, les difficultés, la maladie, tous ces combats dans le foyer. Jésus, ce matin, veut te donner la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Si tu l'as perdue, Jésus veut te la redonner. Alors, sois attentif. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Il va plonger dans le torrent. Il va rentrer dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Alors le Dieu dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et dans le secret. Prie ton Dieu. Amen. Ce matin, tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans l'assemblée de Dieu. Là, il y a tout le peuple de Dieu, l'armée de Dieu. Oui, c'est toi l'armée de Dieu, parce que tu es un soldat. Le jour que tu as accepté le Christ dans ta vie, le jour que tu as dit, Jésus, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours, tu as déclaré la guerre à ce Philistin, à ce diable. Alors tu ne crois pas qu'il va te laisser tranquille. Le chemin, il est peut-être serré et étroit, mais il n'y a pas que des pétales de rose. La pluie tombe sur le juste comme l'injuste. Pourquoi moi? Chacun a son lot dans la vie. La vie ne fait pas de cadeau. La vie ne fait pas de cadeau. Moi, je ne suis pas là pour me plaindre. Si je vous dirais ce que j'ai passé dans mon foyer, dans mon ministère, ben, je vous fais pleurer, moi, ce matin. Mais moi, je ne suis pas là pour vous faire pleurer. Parce que le Seigneur a mis sur mon cœur une parole de réconfort. Amen. Alors, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force ce matin. Puis on va essayer de rentrer dans le message. Il est rentré dans le torrent. Il n'a pas voulu de l'armure. Je ne sais pas comment il est rendu ton armure, toi, soldat de Dieu. Peut-être cabossé et rouillé. Tu n'as plus goût à la vie, peut-être, comme ils disent cantiques. Mais sache que ce matin, le Seigneur veut restaurer. Il veut restaurer ton cœur, il veut restaurer ton armure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Quand il a chanté, je vois un chrétien. C'est une lumière. Tu es une lumière, tu es un soldat. Avec tes combats et tes luttes, tu dois éclairer. Tu n'as pas le choix parce que tu as dit que tu vas le suivre et tu t'es enrôlé dans son armée. L'armée d'Israël, qui a plus de 6000 ans, ah ben c'est toi aujourd'hui l'armée. L'armée de Dieu, c'est toi. Et Jésus il a dit qu'il revient bientôt. Alors il faut être prêt. Alors jusqu'au bout, il faut rester fidèle sur le chemin. Il faut marcher derrière lui. Pas essayer de passer devant lui. Parce qu'avec la convoitise de ce monde, ah ben, il semblerait que bien souvent, sans faire attention, on ne prend pas attention. Dans la crainte et dans l'inquiétude, bien souvent, de nos problèmes, de nos difficultés. Alors on laisse Jésus un petit peu de côté. Sache que Jésus est là ce matin, il t'a pas abandonné. Jésus, quand il donne quelque chose, quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas. Ces cadeaux que Dieu t'a donnés, il ne les a pas repris, ils sont enfuis au plus profond de ton cœur. Mais assez à toi de les faire remonter. Mais pour cela, il faut laisser faire le Saint-Esprit ce matin. Comme ce matin, je laisse faire le Saint-Esprit. Et puis, dans le Proverbe 12, 25, il nous dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne nouvelle le réjouit. Matthieu 11, 28, qui est ici, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et puis, vous avez ici le psaume 46. Et puis, quand je me suis assis la semaine dernière, qu'on m'a dit de faire le culte, mes yeux ont porté sur ce verset. Et puis, depuis le temps, ce verset ne cesse, une semaine, à me tourner dans l'esprit. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Même que tu es au plus bas dans ta vie, le rocher, il est là. Parce que tu as fondé ta vie sur lui. Amen. Et puis, j'ai cherché à voir ce qu'il voulait dire inquiétude. Inquiétude. Trouble causé par la crainte. Alors il y a plusieurs synonymes. Agitation, angoisse, crainte, peur, souci. Voilà ce que l'inquiétude peut apporter dans le cœur du soldat de Dieu. De la crainte, de l'inquiétude.
Mais tout ça, c'est ton ennemi qui fait ça, afin de t'éloigner du plan initial de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'est quoi ton espérance à toi, enfant de Dieu, ce matin? C'est la vie éternelle. Jean 14 dit, « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mais oui, mais ça fait plus de 70 ans que la mission nous dit ça. À chaque réunion, chaque prédicateur nous dit qu'il revient et qu'il est parti nous préparer une place. Mais nos problèmes, nos soucis sont toujours là. C'est facile ce que tu dis, prédicateur. Mais mon problème à moi, ma maladie, mon souci, c'est moi qui l'ai, c'est pas toi. Mais tu as le même maître que moi et le même berger que moi. Son Père lui a donné tout pouvoir sur la terre. Le pouvoir de guérir un cœur brisé. Le pouvoir de guérir un cancer, une maladie. Notre frère ce matin vous a témoigné de la puissance de Dieu. Et puis si chacun de vous témoignerait de ce que Dieu a fait dans sa vie. Le miracle de Dieu, c'est vous qui êtes là ce matin. Le miracle de Dieu, vous êtes assemblés devant sa table afin de plonger la main dans la corbeille, prendre son corps et boire son sang qui vous a purifié, qui vous a justifié. Vous êtes des justifiés de Christ. Et Christ voudrait te rappeler ce matin que ce qui est derrière toi est passé. Ne regarde pas derrière toi, regarde devant. La vie éternelle, elle est devant. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Et puis vous savez, Jésus a donné un ordre. Jésus a donné un ordre à ses disciples dans Matthieu. Il va leur dire, passez de l'autre bord. Et puis ils vont monter dans une barque. Et puis dès qu'ils vont monter dans une barque, la parole de Dieu me dit que Jésus va monter derrière eux, puis ils vont tous s'asseoir, et puis ils vont partir. Et puis à un moment donné, Jésus va s'endormir. Les disciples sont en train de faire une expérience avec leur maître. Ils sont en train d'expérimenter. Et ils voient que Jésus, il est homme comme eux. C'est une expérimentation. Ils croient que c'est le Fils de Dieu, c'est vrai. On croit que c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est la vérité. Mais il était homme sur la terre. Il a marché sur la terre avec des soucis. Il a eu de l'angoisse. Père, que cette coupe s'éloigne de ma bouche. Dans le jardin de Gethsémani, il a eu peur. Ses sueurs sont devenues des grumeaux de sang. Alors tu crois que si notre maître à nous a eu peur sur cette terre, que toi tu dois pas avoir d'inquiétude et de la peur dans ton cœur? Mais il faut la chasser au nom de Jésus. Et puis lui va la chasser. Amen. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Serviteur de Dieu, tu vas nous appeler, on va prier pour toi. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Il nous a dit allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Priez pour les malades. Chassez les démons en mon nom. Mais ça, c'est l'ordre que Jésus a donné à ses disciples. Et ses disciples, c'est nous la continuité des actes des apôtres, les serviteurs de Dieu qu'il a établis. On n'a pas plus de valeur que vous, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Parce que nous avons tous la même valeur devant Dieu. Dieu ne va pas donner plus à l'autre, moins à l'autre. Ça sera selon sa disposition de cœur que tu vas recevoir. Si tu demandes toujours des petits cadeaux, Seigneur, tu vas avoir des petits cadeaux. Si tu demandes un gros cadeau, il va te donner un gros cadeau. C'est comme ça. Moi, je sais que là, je suis parti en mission cet été-là. Puis un garçon qui était là, et je l'ai témoigné jeudi. Et puis, on a fini la réunion, on a fait la réunion était finie, presque finie. Puis c'est moi qui l'ai dirigé, donc on faisait les annonces, et puis j'appelais les malades. Et puis quand j'appelais les malades pour qu'ils soient guéris, j'y venais sur le devant, si vous êtes malade dans votre corps, et puis, un petit truc qui est venu, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Quelle que soit la douleur que tu as dans ton corps, j'ai dit, quelle que soit la douleur, viens devant, et Jésus va te guérir. Je n'ai pas parlé de maladie, de douleur. Puis là, il y avait le guitariste, et à côté, il y avait un garçon. Ce garçon-là, ça faisait 10 ou 12 ans, il ne pouvait plus marcher sur sa jambe. Il a eu un problème, il a été opéré, et puis il avait toujours une douleur, il ne pouvait pas. Et puis quand j'ai dit ce mot-là, il s'est levé. Et puis dès qu'il est arrivé devant l'estrade, il dit, ben, je me lève, il dit, parce que
Le serviteur, il a dit toute douleur. Je ne pensais pas que le Seigneur pourrait guérir ma douleur. Mais là, je sais que le Seigneur peut la guérir. Alors les frères qui étaient là, les anciens, ils ont prié pour ce frère-là. Et puis, il n'y a pas d'ange qui est venu, il n'y a rien qui s'est passé, hein, le ciel ne s'est pas ouvert. Hein. Et puis le frère s'est rassis à sa place. Et puis au moment de dire, j'appelais un frère, j'ai désigné un frère pour prier pour la fin de la réunion. Ce frère se lève et puis je le vois, il est en train de sauter là. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Il sautait. Moi je ne savais pas ce qu'il avait. Il sautillait, puis il sautait, puis il arrive devant. Et puis il dit, Dieu m'a guéri. Amen. Je vous témoigne, c'est un miracle. Dieu m'a guéri. J'ai plus mal, je ne peux plus poser mon pied. Je boitais. Totalement guéri. Alors tu sais, il peut guérir ton cœur brisé. Ce matin, peut-on nous donner goût à la vie à travers l'eau de la parole de Dieu qui est semée ce matin. Et puis qu'est-ce qui va se passer dans cette barque-là? Jésus va s'endormir. Et puis dans la barque, dès qu'il s'endort, le Seigneur, la tempête va arriver. La tempête va faire rage. La tempête va être si forte qu'elle va être au point que l'eau va recouvrir la barque. Ils vont être prêts à couler. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples. Il y a les disciples qui sont là. Il y a Pierre qui est là, l'homme d'autorité. Puis certainement que Pierre, il a dû dire, la mer, elle me connaît, je gagne ma vie là. Donc la mer, je la connais, les tempêtes, je sais comment c'est, le vent, l'eau, je connais. Je ne sais pas depuis quand tu as une tempête dans ta vie. Je ne sais pas à quel point qu'elle est, quel volume qu'elle a. Vous avez vu, maintenant, ils ont des intensités, des tempêtes. 1, 2, 3, 4, 5, et au-dessus, c'est des ouragans. Je ne sais pas si tu vis un ouragan en ce moment. Mais sache que Dieu peut faire venir le calme. C'est le seul qui a le pouvoir. Les éléments lui obéissent, même les animaux, on va voir ensemble, même les animaux obéissent à Dieu. Alors pourquoi que Dieu ne pourrait pas remettre le calme dans ta vie? Gloire à Dieu. Et puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'approcher de Jésus. L'homme d'autorité, il va dire, et puis dès qu'il va voir que par lui-même, il ne peut rien faire. Puis combien de fois que nous, par nous-mêmes, on essaie de faire et puis on n'arrive pas? Il serait bon de tout remettre dans ses mains. Et puis, il y a l'apôtre de l'amour qui est là, qui est Jean, qui dort sur la poitrine et qui écoute le battement du cœur du Seigneur. Mais lui non plus, il ne peut rien faire. Il y a Jacques qui est là, l'homme de prière. Certainement que Jacques, dès qu'il a vu ça, il a dû se mettre à genoux et prier. Et puis ils ont dû dire, on va réveiller le maître. Et puis certainement que Pierre leur a dit, non, laissez-moi faire. Laissez-moi faire, je vais y arriver, moi je connais. Et puis vous savez, c'est le même Pierre qui a pêché toute une nuit, qui n'a rien attrapé, qui n'a pas pris un poisson. Et puis que Jésus va lui dire, jette ton filet du côté droit. Et puis il va dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il va attraper une grosse quantité de poissons. Mais sur la parole de Dieu. Et ils vont réveiller Jésus. Ils vont s'approcher et réveiller Jésus. Et la parole de Dieu me dit que Jésus va se lever. Psaume 73 dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va se lever, il va menacer le vent et la mer. Et un grand calme va venir. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ça, c'est pour nos amis, ça, qui sont malheureux dans leur vie, qui veulent être délivrés de leurs soucis, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Mais il y a le verset 18 qui dit également, dans le même psaume, quand les justes crient, l'Éternel les entend et les délivre de toute leur détresse. Les justes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est nous qui avons été justifiés par le sang du Christ. Tu es justifié. Tu es une justifiée, ma soeur, ce matin. Tu fais partie de l'armée de Dieu ce matin. Et Dieu voudrait te redonner de la force pour le combat. Mais pour cela, il faut que tu laisses faire à lui. C'est lui le maître. Et puis Dieu, vous savez ce qu'il va faire? Il va donner un ordre à un homme. Mais dès qu'il se lève, Jésus, avant, dans la barque, vous savez qui c'est qui se lève? C'est le berger. Le berger de Jean 10. Le bon berger. C'est le bon berger qui se lève. Parce qu'il connaît le cri de ses brebis. Amen. Il connaît le cri de ses justes, de ses enfants. Au bruit de la mer, des vagues et de l'eau,
au bruit du monde, aux cris du monde, aux soucis du monde, aux problèmes du monde. Et Jésus ne bouge pas. Vous avez vu, dès qu'il y a une tempête, il y a quelques jours, la tempête, on est dans les campings, on se demande d'où ça va. Il y a un peu de vent, on est traumatisé. Alors imaginez Jésus sur le lac, avec une mer déchaînée, le vent, l'eau, les disciples qui sont dans l'inquiétude, qui sont inquiets pour leur vie, et Jésus il est là, il dort. Le bruit du monde et la tempête du monde, lui il a le pouvoir de la calmer. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge pas. Mais quand ses brebis crient, quand sa brebis crie, le berger se lève. Amen. Et il vient, il la prend, il la porte sur ses épaules. Et il la soigne. Et ce matin, le berger est là au milieu de nous. Et puis Dieu va donner un ordre. Vous savez à qui va donner un ordre? À Élie. À son prophète. Mais avant de lui donner cet ordre-là, il va mettre dans son cœur une prière. Et puis dans 1 Roi 17, au verset 1, Élie va y trouver le roi Akab. Et puis il va lui dire: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole ou à celle de l'Éternel. Petit bonhomme là, prophète de Dieu. Akab, c'est pas n'importe qui, c'est le mari de Jézabel. Jézabel, elle met le peuple et puis le roi contre l'Éternel. C'est l'ennemi. Allez, Seigneur, je vous dis avec mes mots, c'est le diable. C'est un diable. Elle fait tout. Elle est contre l'œuvre de Dieu. Elle met tout en œuvre. Il ne s'attaque pas à n'importe qui, là, il dit. Mais il a l'assurance dans son cœur, parce que c'est son Dieu qui l'a envoyé. Et puis ce matin, moi j'ai l'assurance dans mon cœur de t'annoncer la parole de Dieu sans crainte. La crainte, elle est partie, là. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, et c'est ce que Dieu veut te faire entendre ce matin. Et puis là, il va aller, il ne va pas regarder. Et puis il va lui dire: maman, une simple prière. Il obéit à Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Va arrêter l'eau pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi sans qu'une goutte d'eau tombe. Chez nous, c'est une goutte d'eau. Ça serait bien qu'on ait un petit peu que ça s'arrête. Il faudrait peut-être qu'on essaie de prier pour que ça s'arrête un petit peu. Mais bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, Dieu, vous savez, connaît tout. Il sait tout. Dieu va savoir quel problème qui va se déclencher derrière. Parce que comprenez bien que cette femme-là, et puis comme toi, dès que tu as accepté le Seigneur, ce diable que tu as déclaré la guerre, elle va tout faire pour essayer de le faire tomber. Mais Dieu va lui donner un ordre. Et puis vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire à Élie, il va lui donner l'ordre. Pars d'ici et dirige-toi près du torrent de Kéri. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et puis il ne va pas discuter, il ne va pas chercher à comprendre. Il a confiance en son Dieu. Son Dieu va le mettre à part. Son Dieu va le mettre dans un refuge, à l'abri de l'ennemi. Jésus va mettre ton foyer à l'abri de l'ennemi. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va le mettre à l'abri là. Et puis vous savez ce qui va se passer? Il va avoir de l'eau du torrent. Et chaque matin, les corbeaux vont lui apporter du pain et de la viande. Chaque soir, les corbeaux vont lui apporter de la viande et du pain. L'eau de la parole de Dieu ce matin veut désaltérer le désert de notre cœur. Gloire à Dieu. Dieu va le nourrir. Seigneur, un corbeau, un carnassier. Puis je me suis posé la question hier soir. Je suis revenu de la réunion, on était à la réunion avec les frères hier. Et puis je lisais le verset. Puis je dis: Seigneur, un corbeau, c'est un carnassier. Un corbeau, il va se nourrir pour lui, il prend de la viande. Alors peu de viande qu'il va prendre. Là, je dis: là, Seigneur, tu ordonnes même aux animaux de nourrir ton serviteur. Amen. Alors tu crois que ce matin, la parole de Dieu ne peut pas te nourrir? Amen. Gloire à Dieu. Il ne peut pas te réconforter, te donner la force pour repartir d'un panneau d'eau? Fortifie-toi et prends courage, il te dit ce matin. Et puis à un moment donné, c'est comme tout, Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a trop de choses. Puis vous savez ce qui se passe? C'est qu'autour de cet homme-là, il y a une sécheresse qui est là. Il y a une famine qui est là. Tout le monde meurt de faim, tout le monde meurt de soif. Et puis lui, il a tout ce qu'il lui faut
Dieu le nourrit. Dieu prend soin de lui. Et puis là, à un moment donné, le torrent va être à sec. Et puis là, Dieu va lui parler. Et puis certainement, malgré que c'est l'homme de Dieu, il a l'assurance dans son cœur. Et puis certainement que dès qu'il va voir qu'il n'y a plus d'eau, il va parler à Dieu, mais il va dire, Seigneur, ça y est, alors tu me laisses, alors tu n'es plus avec moi. Il n'y a plus d'eau qui coule. Il n'y a toujours de la viande et du pain. Mais je vais faire comment? Il n'y a plus d'eau, j'ai plus de nourriture, j'ai plus de force, Seigneur. La parole de Dieu ne me parle plus. J'ai l'inquiétude dans mon cœur et la parole de Dieu, on dirait que je l'entends plus. Je n'ai plus d'eau pour me nourrir. Et puis là, Dieu va lui dire, lève-toi et va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est bien. Prends pas soin de lui. Prends pas soin de son serviteur, Seigneur. Va là-bas. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu prends soin comme ça de cet homme-là? Je connais les projets que j'ai formés sur toi, il dit Seigneur. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un projet. Il y avait un projet devant. Ça faisait partie du plan de Dieu pour cet homme, pour son prophète. Et puis Élie, je ne pense pas qu'il devait être au courant. Puis à un certain moment, dès qu'il va arriver vers cette femme-là, Dieu va parler à cette femme. Et puis certainement qu'elle va dire, cette femme, mais mon Dieu, comment je vais faire? J'ai rien du tout. Je suis une veuve. J'ai mon fils. J'ai un petit peu de farine. J'ai rien. Comment je vais nourrir l'homme de Dieu? Comment je vais recevoir l'homme de Dieu? Ah, c'est pas la maison de Marthe, hein. Marthe, elle va recevoir Jésus. Et puis dès qu'elle va recevoir Jésus, Marie va être assise à ses pieds. Et puis elle va être là, puis Marie, elle va prendre tout. Elle va voir tout ce que Jésus va dire. Toute la parole de Dieu. Tout ce que Jésus va lui dire. Elle va tout emmagasiner, elle va tout garder, elle va être là, elle va être assise là. Et puis Marthe, elle va arriver. Et puis elle va faire une réflexion à Dieu, en un mot. Mais Marthe, quelle femme que c'est, Seigneur? Parce que dès que Jésus se déplaçait, il ne se déplaçait pas tout seul. Il y avait les disciples avec lui. Il y avait certainement de leur famille autour d'eux. Ah ben, Jésus va venir chez nous aujourd'hui. L'homme de Dieu va venir, le serviteur va venir. Les serviteurs, ils n'ont pas tout seuls, ils n'ont deux par deux, ils n'ont deux trois. Ah ben cette femme-là, c'est ce qu'il va faire. Il va falloir qu'elle nettoie la maison. Que la maison soit propre. Mais Jésus, lui, il ne va pas s'occuper des plats qu'elle va servir. Ça ne l'importe pas, ça. À Jésus, ne l'importe pas de ce que Marthe va lui servir. Et puis il va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie, ta sœur qui est là, elle a la bonne part, cette part qui ne sera pas ôtée. Elle est où, Marie? Tu es où, toi? Le psaume 50 nous dit que David avait compris qu'il dit à l'Éternel, tu veux que la vérité soit au centre. Où est Jésus dans ta vie? Est-il toujours au centre dans ta barque? Est-il lui toujours le premier dans ton foyer? Est-il le premier à qui tu as parlé? Tu sais, Jésus, il est au milieu de nous, il est là, il est à côté de toi. Dès que tu sors d'ici, il est avec toi. Dès que tu rentres chez toi, il est avec toi. Dès que tu manges, il est avec toi. Dès que tu vas chiner, il est avec toi. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Et puis tu sais aussi que j'ai compris ça. Et où c'est que le Seigneur me l'a rappelé? Quand j'étais dans le coma, avant qu'on me réveille, le Seigneur m'a fait comprendre. Puis vous savez, je vous ai déjà dit mon témoignage pour ceux qui étaient là. L'expérience que Dieu m'a fait faire. J'ai été attiré près de cette porte, cette lumière. Et puis quand je suis revenu, je me suis réveillé. Le Saint-Esprit disait dans mon cœur, tu leur diras que je suis avec eux tous les jours, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Et dit, mon serviteur, je suis avec toi à chaque seconde. Je connais tes faiblesses, je connais tes forces, je connais tes manquements. Mais je suis là, je te laisse faire. Et j'agis au moment voulu. Comme les disciples dans la barque, ils ne pouvaient plus aller plus loin. Dieu a agi. Et puis tu sais, cette petite veuve, dès qu'elle va le voir venir, elle va lui dire à l'homme de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc elle savait que l'homme de Dieu allait venir. Et dès que l'homme de Dieu va arriver là, il va lui dire, va me chercher un petit vase d'eau, un peu d'eau, et puis tu vas me faire un petit gâteau. Là, elle va dire, je ne peux pas. Elle dit, j'ai un petit peu de farine, et puis j'ai 2 bouts de bois. Je vais allumer un feu, je vais faire ce que tu as dit, je vais prendre un morceau de gâteau pour mon fils, et moi, et un peu d'eau, et on va mourir ensuite.
C'est pour vous dire à quel point qu'elle était. Ça me fait penser à cette petite femme-là, qui va prendre ces 2 petites pièces-là, qui va prendre de son superflu pour mettre. Elle va prendre ce qu'elle n'a pas, elle. Le petit peu qu'elle a, va le donner à Jésus. Et si tu mets le petit peu de foi que tu as entre les mains de Dieu, lui va venir. Il va déshabiller. Le désert où tu t'es enfermé, lui va t'en faire sortir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et puis qu'est-ce qui va se passer là, Seigneur? Il va lui dire, fais comme ça dans le gâteau. Mais avant ça, tu feras un gâteau, tu m'en amèneras, et tu emmèneras voir, et tu feras pareil. Et la parole de Dieu me dit que tout le temps que l'homme de Dieu va rester vers cette femme, il aura à boire et à manger. Et puis, c'était quoi tout ça? Pour quelle raison? Quelle préparation? C'est moi qui t'ai appelé par ton nom. C'est moi qui t'ai choisi. Alors inquiète-toi plus. Enlève le doute de ton cœur. Cet homme de Dieu, là, puis je me dis, Seigneur, pourquoi tout ça? Et puis lui, il a dû se poser, mais Seigneur, pourquoi tout le monde meurt la faim autour de moi et moi j'ai tout ça? Non pas que je suis meilleur que les autres, je voudrais bien donner un petit peu aux autres, mais je ne peux pas. J'ai juste pour nourrir à moi, et puis tu te fais nourrir juste au compte-goutte. Mais Dieu est en train de le nourrir et lui donner des forces. Pour quelle raison? Parce qu'il va monter au mont Carmel, et là il va avoir un combat. Il va passer les 450 faux prophètes de Baal par l'épée. Voilà quel combat qu'il préparait. Et puis vous savez ce qui va se passer? Ben, c'est que le roi Akab, il va aller vers sa femme Jézabel, là, et puis il va lui dire, t'as vu ce qu'il a fait là-bas? Il a arrêté l'eau pendant 3 ans et demi, et puis il a tué tes 450 faux prophètes là-bas. Nos prophètes, il les a tous tués. Elle devait être en rage, la petite dame, là, hein? Tu crois que dès que tu fais quelque chose pour Dieu, que tu travailles pour Dieu, dans le champ de Dieu, que tu avances, tu crois que l'ennemi il est content, lui? Non. Vous avez vu Job? As-tu remarqué mon serviteur qui va dire Dieu? Mon serviteur Job, comment qu'il est intègre? Et puis Satan va lui dire, tu lui donnes tout. En un mot, il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il te demande. Il a de l'argent, il a du bétail, il a tout. Alors comment veux-tu? Mais si tu lui enlèves ce qu'il a, enlève-y un petit peu de ses richesses, enlève-y un petit peu de ses enfants, mets-y un petit peu de maladie sur lui, et tu vas voir. Et puis vous savez ce qu'il va dire Dieu? Ben vas-y, fais, mais ne touche pas sa vie. Ah, les problèmes, c'est une catastrophe en une journée. Hein. Là, c'est une tempête qu'il a. Il perd ses enfants, il perd son bétail, il perd tout. Et en plus de ça, il se retrouve malade. Sa femme a eu dit, renie ton Dieu et meurs. Combien de fois que tu as pensé de t'en aller de la maison de Dieu? Combien de fois que tu as pensé de quitter la maison de Dieu? Mais sache que ce matin, le berger est là. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et lui, vous savez ce qu'il va dire? Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a pris, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et puis la parole de Dieu me dit qu'il va lui donner tout en dos. Il va lui redonner tout ce qu'il avait en dos. Alors tu sais, des fois, l'épreuve que tu passes, la tempête que tu passes, sache qu'au bout, il y a la bénédiction. Et puis qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Eh bien là, Jézabel avait envoyé un messager. Puis quel messager qu'on m'a envoyé elle? Alors cet homme-là, il va tuer 450 faux prophètes. Dieu va le nourrir. Et moi, je ne pense pas que Élie, c'était un homme qui allait se vanter. Ah ben, regardez ce que j'ai fait, moi. J'ai tué 450 prophètes, c'est moi qui l'ai fait. Dieu m'a choisi à moi, Dieu m'a envoyé à moi. Dieu m'a mis à part, Dieu m'a nourri. Regardez-vous. Vous ne mangez pas, vous n'avez rien, vous êtes des petits malheureux, vous ne savez pas comment faire, moi je sais mieux faire que tout le monde. Non. Regardez, moi, Dieu me donne, moi je suis un bon chrétien. Je fais ma vie comme je veux, puis Dieu me donne, non. C'est pas ça. Ça, c'est la carte de route. C'est la carte du chrétien. Tu dois marcher selon la parole. Tu dois ni écarter à droite ni à gauche. Tu vas monter au Mont Carmel, il va dire, jusqu'à quand vous clocherez-vous des 2 pieds? Tantôt à droite, tantôt à gauche. Jusqu'à quand que tu auras une main dans le monde et une main à l'église? Jusqu'à quand? Mais oui, mais personne ne me voit. C'est rien, il faut que je vis, il faut que je travaille, c'est mon travail. J'ai pas le choix, Dieu me connaît, Dieu connaît mon cœur. Chez nous, les Roms, vous savez ce qu'on dit? Ce qu'ils disent beaucoup, ben Dieu me connaît. Dieu sait comment je suis. Dieu sait que je l'aime. Ben oui, Dieu sait que tu l'aimes. Dieu sait comment tu connais ton cœur. Mais Dieu t'a laissé des ordonnances. Il a donné des ordres, il a donné des ordonnances à ces hommes pour qu'ils avancent et qu'ils grandissent. Dieu t'a donné l'ordonnance de la parole de Dieu. Amen.
Alors c'est à toi. Tu te poses des problèmes. Pourquoi le problème? Pourquoi la difficulté? C'est 100% pour Dieu. C'est pas 99% que je mets en pratique. C'est pas 2 jours à la réunion, à l'évangélisation ou à la prière. Il y a 3 réunions, je suis à 3. Il y a des réunions à côté, je peux y aller, Seigneur, ben j'y vais. Je peux témoigner là, Seigneur. Regarde, petit frère là-bas, ça va pas. Je vais aller, je vais lui dire un mot. C'est pas juste que dès que tu aies envie de le faire, ou dès que tu as été béni dans tes affaires, c'est tout le temps. Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Jusqu'à temps qu'il va revenir. Tu sais, dès qu'on comparaîtra devant lui, on ne prend même pas lever les yeux. Et nous, les serviteurs, encore plus que vous, les enfants de Dieu, on ne pourra rien dire. Comment est ta vie? Comment est Jésus dans ta vie? Es-tu comme Élie? Es-tu dans l'obéissance totale et soumis? As-tu cette soumission? Pourquoi l'inquiétude? Pourquoi la crainte? Pourquoi le doute? L'armée d'Israël, elle avait bien raison. Alors pourquoi? Les pourquoi on s'en pose tous. Pourquoi je suis malade, moi? Pourquoi Claude il est plus béni que moi? Pourquoi Claude il gagne plus d'argent que moi? Eh bien moi je vais faire comme lui. Dieu t'a donné une armure. Alors combat ton armure, combat pas l'armure de l'autre. Parce que tant que tu mettras un pied à droite et à gauche, ben, tant que les problèmes ils seront là et tes soucis. Ah, je ne dis pas que tout le monde pêche, non, Seigneur. Je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas du péché ce matin. Je parle à des enfants de Dieu, à l'armée de Dieu, à des chrétiens, qui ont la vie nouvelle, qui sont nés de nouveau. Tu as passé par les eaux du baptême, tu l'as accepté comme sauveur et maître. Je te suivrai dans les bons comme dans les jours. Mais la nouvelle naissance, c'est ce qu'il y a devant toi, c'est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Et puis dès qu'il va donner cet ordre, vous savez ce qu'il va faire? Qu'il va arriver, le messager là. Il va venir le voir. Puis il va lui dire, voilà. Le messager arrive, ben. Jézabel t'a envoyé un message. Je vous dis avec mes mots, c'est écrit comme ça dans la Bible. Et puis on va couper au cours, on va brosser. Avant demain, à 7h, je vais te tuer comme tu les as tués. Je vais te faire passer par l'épée comme tu les as fait passer. Vraiment, quelle peur. Magique. Vous savez, des fois, le diable, c'est bien, hein. C'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'il ne vient pas nous tenter. Hein. Imagine qu'il vient vers toi et qu'il te dit ça. Avant demain, il va venir, je vais te tuer. Demain, t'es mort. Il fait son travail. Hein. Quelle peur. Puis vous savez ce que la parole de Dieu me dit? Ah ben cet homme de Dieu, tout homme de Dieu qu'il est, serviteur, prophète, il va se lever. Et puis il va partir. Il va avoir peur pour sa vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à sa vie? Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes? Une coudée, c'est pas grand-chose, c'est 50 cm. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis vous savez ce qu'il fait, lui, cet homme-là, le Seigneur? Il s'en va au désert. Et puis, il va marcher pendant une journée, la parole de Dieu me dit. Et puis, au bout d'une journée, vous savez ce qu'il va faire? Au bout d'une journée, il va être fatigué. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est qu'un homme, il est avec les forces humaines qu'il a. Il va s'endormir en dessous d'un genet. Et puis là, dans la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Un ange va venir le voir. Et puis cet ange, vous savez ce qu'il va lui dire? Mange, bois. Et puis il va se tourner comme ça sur le côté, puis qu'est-ce qu'il va voir, lui? Parce qu'il aime ça, lui. C'est ce qu'il aime. Il va avoir un petit gâteau qui va nous présenter le pain de la parole de Dieu. Et puis une cruche d'eau. Une nourriture spirituelle. L'eau de la parole de Dieu. Et le pain qui est descendu du ciel. Amen. Mange, prends des forces. Bois l'eau de la parole ce matin. Le pain qui est descendu du ciel, il va manger ce matin. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va manger, il va boire, il va s'endormir. Puis la parole de Dieu me dit, il va se rendormir. Mais un deuxième ange va venir, une deuxième fois. Et puis là, la parole de Dieu me dit, l'ange de l'Éternel va venir. C'est qui l'ange de l'Éternel? Vous savez, les chrétiens qui c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Là, Jésus va venir. Il va le réveiller. Et puis il va lui dire, mange, bois,
Et puis qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce côté-là? Une cruche et encore un petit morceau de pain. Mange, bois, parce que le chemin est trop long pour toi. Et puis il va manger, il va boire, il va se rendormir, la parole de Dieu me dit. Et puis il va se réveiller, puis il va repartir. Puis la parole de Dieu me dit qu'avec cette nourriture spirituelle que Jésus va lui donner, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Seigneur, ça change, hein? Toi qui comptes sur tes forces, peut-être que tu es épuisé, que tu n'as plus de force. Tu ne peux plus aller de l'avant. Il donne de la force à celui qui est fatigué ce matin. Amen. Tu dis, je ne peux plus avancer, Seigneur. Peut-être que même ce matin, tu t'es combattu pour venir à la réunion ce matin. Mais sache que ce matin, le Seigneur te dit, bois, mange et prends des forces. Parce que le chemin est encore long. C'est vrai que Jésus revient, mais il y a encore du chemin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Béni. Ne prends même pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Je suis grand Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Élie, découragé, il va marcher pendant 40 jours, juste avec la nourriture que Dieu va lui donner. Mais ce n'est pas un exploit qu'il va faire. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Moïse, sur la montagne, dès qu'il va partir pour mettre les ordonnances de Dieu sur les tables, il va rester 40 jours sur la montagne et il va être nourri uniquement de la parole de Dieu. Dieu va le nourrir. Et puis ce matin, le Seigneur te dit de ne pas te décourager. Pourquoi? Bien 4-6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, une bonne nouvelle le réjouit. Et puis ce matin, tu sais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que ce matin, le bon berger, il est là ce matin. Amen. Le bon berger de Jean 10, il est là. Ce matin, il veut te nourrir, comme il a nourri Élie, de l'eau de la parole. Et de Jean 6, 51, qui est Jésus? Je suis le pain vivant descendu du ciel. Et ce matin, le pain vivant est là au milieu de nous. Et il te dit que l'inquiétude ne changera pas ta situation et les circonstances de ta vie. Mais la prière peut le faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il te dit, prends courage ce matin. 1 Chronique 28, 40. David dit à Salomon, fortifie-toi, prends courage. Courage pour le combat de la vie. Daniel 10, 19, ne crains rien, homme de Dieu. Courage. Job 22. Courage face au combat. Josué 1, 9, je vous l'ai déjà cité. Ne t'ai-je pas donné cet os, fortifie-toi et prends courage. Jean 10, 49, prends courage. Et puis ce matin, le Seigneur, il te dit, ce n'est pas par l'angoisse et l'inquiétude que tes projets pourront se réaliser, mais dans la prière et la confiance seulement. Je suis là pour toi ce matin. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu est fidèle ce matin. Il est là ce matin, lui au rendez-vous. Et puis toi, qu'est-ce que tu vas faire? Le pain qui est descendu du ciel, il est là ce matin. Au milieu de nous. L'eau de la parole de Dieu. Moi, je sais que l'eau de la parole de Dieu a nourri ton âme ce matin. Alors, ne laisse pas tomber à terre la parole, parce qu'elle t'a nourri ce matin. Jésus te dit, prends courage. Amen. Il te dit qu'il est là. Et puis, tu sais ce qu'il veut faire dans son combat. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et me désire des riches près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Avant toute chose, il devrait te diriger vers des eaux paisibles, dans le calme, afin de désaltérer ce désert. Élie va s'enfermer au désert, par la peur, par la crainte. Jésus veut te sortir de ce désert ce matin. Sois béni, Seigneur. Jésus veut désaltérer ton âme. Il veut te donner la joie de vivre. Puis tu sais, je ne vais pas faire d'appel moi ce matin. Parce que ce matin, le Seigneur il est là pour t'encourager. Tu dis prends courage. C'est à toi de prendre courage. Dans ton problème, dans ta difficulté. Cesse de plaindre. Cesse de plaindre. Mais agis. Ah, j'ai pas la force d'aller à la réunion. Mais c'est quand je suis faible que je suis fort, la parole de Dieu dit. Pour quelle raison?
Dès qu'on a un problème, dès qu'on a une difficulté, dès qu'on a un combat aussi on est à genoux. On est comme Marie. On est à la bonne place, on est auprès du Christ. Il faut être au pied du Christ chaque jour. Amen. Marie avait la bonne part qui ne lui a pas été ôtée. Tu veux la bonne part ce matin? Alors ce matin, mets-toi au pied du Christ. Sois béni. Apporte la louange à ton Dieu. Amen. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à Dieu. Amen. Fortifie-toi, prends courage ce matin. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Merci. Seigneur, vous redonne ici toutes les rails.